Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler du stress. Donc comment considérer, apprendre à gérer son stress dans son quotidien professionnel et également dans sa sphère privée. L'idée, c'est de savoir comment le gérer pour regagner en sérénité, pour calmer les agitations intérieures, arrêter certains comportements tels que la procrastination par exemple. Avant de démarrer cette vidéo, en tout cas avant de démarrer le cœur de cette vidéo, je voulais effectivement rappeler que le stress, selon moi, un des fléaux des temps modernes. En revanche, je suis convaincue que ce fléau peut devenir un atout dès lors qu'on lui laisse la place de devenir finalement cet atout-là. Je vous propose une méthode en 5 étapes pour découvrir comment apprendre à considérer et évaluer son stress dans son quotidien. À la fin de cette vidéo, je donnerai également quelques astuces pour apprendre à gérer son stress dans sa vie de tous les jours. Je suis Laura Marie, coach professionnelle, animatrice en cohésion d'équipe, passionnée par le fonctionnement de l'être humain et ma mission est de vous aider à réussir votre vie professionnelle avec votre cœur et votre esprit ouvert. Avant de rentrer dans la méthode, remontons simplement à l'historique du stress. Donc c'est Hans Selye qui est le premier médecin en 1956 à avoir nommé le stress. Donc vous voyez, ça date pas d'hier. Le stress, c'est selon lui un syndrome général d'adaptation. En d'autres termes, c'est une réaction réflexe de notre organisme devant tout événement. Il peut y avoir du stress positif. Alors ça, vous savez, c'est le stress qui va donner une bonne adrénaline, par exemple, ou le stress négatif. C'est le stress qui revient régulièrement dans les entreprises. Donc le stress négatif, c'est le stress où concrètement, on dépense toute notre énergie dans notre émotivité plutôt que de la dépenser dans l'action en tant que telle. On se laisse submerger par ce sentiment, un sentiment qui est permanent, qui est décuplé et qui entraîne des conséquences au niveau de nos ressentis, au niveau de nos émotions, de nos pensées, de nos comportements et de notre corps physique. Le stress altère obligatoirement les performances et à mesure que votre stress augmente, eh bien, vos performances, elles diminuent. Donc avant de rentrer dans la méthode de gestion du stress, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire de votre travail, du crédit de la maison, mais il peut également venir de l'intérieur, c'est-à-dire vos exigences par rapport à votre environnement extérieur, vos désirs, vos besoins insatisfaits. On peut agir sur le stress de manière générale, on peut aussi bien travailler sur le stress externe que sur le stress interne. Passons maintenant à la première étape. Puisqu'avant de vouloir gérer son stress, il faut savoir le considérer. Il faut savoir prendre conscience qu'on est stressé, qu'on est en pic de stress. Et pour prendre conscience, avant d'agir, il faut, dans un premier temps, rechercher et reconnaître vos signaux qui indiquent qu'à ce moment-là, ou dans cette période-là, vous êtes stressé. Donc si vous arrivez à comprendre vos signaux d'alerte, alors vous serez automatiquement plus à même de pouvoir après gérer ce stress-là, voire même du coup de l'anticiper pour éviter que le stress vous submerge. La recherche des signaux passe dans un premier temps par le questionnement. Ok, donc comment tu te sens lorsque tu es stressé? Comment ce stress se manifeste sur toi et en toi? Quelles sont les pensées qui te viennent dès lors que tu rencontres un pic de stress? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu as comme comportement quand tu es stressé? Comment ce stress t'affecte toi, affecte ton entourage et en quoi les réactions de ton entourage t'affectent-elles également? Ça, c'est le premier point, le questionnement. Ensuite, ça passe par l'analyse profonde de vos symptômes.
Donc, pour vous aider dans votre analyse au niveau des symptômes, je vous propose de vous donner quelques exemples au premier temps du sentiment. Vous pouvez vous sentir irritable, soucieux, avoir une perte de contrôle, vous sentir agité, ressentir une baisse de votre estime. Au niveau du stress, plutôt lié aux symptômes de pensée, là ça va être par exemple le fait que vous oubliez beaucoup de choses, que vous faites davantage d'erreurs, que vous avez du mal à vous concentrer, que vous procrastinez, que vous êtes plus capable d'anticiper, ou que vous êtes trop rigide. Et un indicateur clé, un symptôme clé, c'est votre tendance à prédire le pire. Un peu drama queen, quoi. Le stress, au niveau des comportements, les symptômes, ça va être vous arrivez moins bien à gérer votre temps, à moins bien vous organiser, vous vous précipitez sur une tâche, vous ramenez du travail à la maison. Gros indicateur d'une forte période de stress, hein, le fait de ramener à la maison. Vous ne prenez plus le temps de vous faire plaisir et vous pouvez tomber dans l'addiction. Vous buvez de l'alcool, vous prenez de la drogue, voilà. Enfin, au niveau des sensations physiques, et elles sont extrêmement importantes, et surtout ne pas négliger les sensations. Des migraines, des maux de ventre, un sommeil perturbé, des ulcères, du psoriasis ou encore une diminution de l'appétit sexuel sont des symptômes clés pour indiquer que vous êtes à ce moment-là dans une période de stress. Une fois que vous avez reconnu vos signaux, évaluez le poids de votre stress, du fardeau qu'on appelle le stress. Quel est le poids de ce stress dans votre vie, dans votre quotidien? Et là, il s'agit d'être très honnête avec vous-même et d'évaluer en toute bienveillance et en toute authenticité le poids de ce stress sur vos épaules. Combien représente ce poids? Et après avoir évalué le poids de ce stress, alors réfléchissez à des changements récents dans votre vie qui ont pu vous amener à être dans cette période de stress. Puisque tout changement exige que vous vous adaptiez. Donc le changement est un événement qui va automatiquement provoquer du stress et à plus ou moins une forte dose. Donc là, vous listez tous les changements qui sont survenus sur l'année écoulée. À titre d'info, pour vous aider à réaliser cette liste, je vais vous donner quelques exemples de changements qui sont contributeurs à l'augmentation du stress dans votre vie. Donc il y a par exemple changer de travail, se marier, divorcer, avoir une grossesse, obtenir ou alors rater un crédit qui était important pour vous. La retraite peut également être un changement qui provoque du stress. Une rupture d'habitude aussi, un régime, le fait que vous ayez arrêté de boire ou alors de fumer, des disputes régulières qui amènent un stress récurrent, des maladies ou encore des problèmes financiers. Une fois que vous avez fait cette liste et que vous avez déterminé les changements au niveau de votre environnement qui ont amené à un stress, soit un pic, soit récurrent, pensez maintenant à des changements récents en vous-même. Donc là, posez-vous la question de savoir si actuellement vous devenez trop stressé, si vous avez remarqué des changements en vous-même qui peuvent être dus à un stress excessif. Je vous propose de retrouver les étapes pour gérer, ou en tout cas comment considérer et apprendre à reconnaître les signaux de stress qui sont vos propres signaux, afin d'anticiper aussi d'avoir ce stress. Maintenant qu'on a vu comment considérer son stress, c'est-à-dire apprendre à reconnaître les symptômes, les signaux qui nous indiquent qu'on est stressé, après avoir pris du recul sur et pris conscience des changements en nous-mêmes et dans notre environnement qui ont causé nos pics de stress, je vous propose des astuces pour apprendre à les gérer. Premier conseil, détendez-vous. Sortez la tête du guidon. Arrêtez, alors ramenez de la conscience dans votre état actuel et arrêtez de cravacher et sans vous arrêter, sans lever la tête. Arrêtez de rester, de vous enfoncer. Prenez le temps de vous détendre. Trouvez un moment propice juste pour stopper. Les moments de détente, c'est des moments primordiaux. Donc donnez-vous le temps de vous détendre et de faire l'inventaire
finalement de ce que vous avez déjà fait et planifier à tête et esprit reposé vos prochaines actions. Deuxième astuce, prenez vos décisions en fonction de vos priorités. Oui, en gros, restez focus et guidez vos actions sur vos priorités, sur vos basiques. Si vous savez ce qui est profondément important pour vous, je dirais même ce qui est vital, alors c'est plus facile d'abandonner certaines choses qui du coup finalement ne le sont pas. 3. Gérer le poids, donc ce fardeau, le poids du stress externe quotidiennement. Le stress, c'est un phénomène qui s'accumule. Donc, pour éviter que le stress externe s'accumule un peu plus chaque jour et pèse un peu plus chaque jour, gérez vos petits problèmes du quotidien. Identifiez tous ces petits stress journaliers qui pèsent sur vous et quelles sont les actions que vous pouvez faire pour régler ces petits stress dès maintenant. En 4, remettez en question votre mode de fonctionnement interne. Changez vos comportements, changez vos pensées pour réduire votre stress. Et c'est ça la clé du succès. Trouvez des comportements, des pensées alternatives qui vont vous créer ou vous aider à redescendre la pression. Je vous donne un exemple. Plutôt que de vous dire « je dois faire ça », correctement, je vais faire de mon mieux dans le temps imparti. Plutôt de dire je ne dois pas ou de vous dire je ne dois pas demander de l'aide, dites-vous plutôt que tout le monde à un moment donné demande de l'aide et que vous seriez vous heureux de pouvoir aider quelqu'un à votre tour. De vous dire c'est vraiment important, il faut que je le fasse, c'est vraiment important. Dans 5 ans, cela n'aura probablement plus aucune importance. Je terminerai par dire que tout le monde est stressé et c'est ok. Un peu de stress, c'est efficace. Une overdose de stress, c'est contre-productif. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la liker et à la partager à votre entourage, vos collègues, vos amis, bref, toutes les personnes qui auraient besoin d'entendre ces précieux conseils pour réussir à reconnaître quand il est stressé et à apprendre à gérer son stress dans son quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.